Iman Gadzhi, un entrepreneur mondialement connu, un style de vie luxueux, des voitures de rêve, un yacht immense, sa marque est bâtie autour du luxe et de la réussite. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'une grande partie de cette image vient du montage de ses vidéos. Le style d'Iman Gadzhi est tellement unique et haut de gamme que certains clients sont prêts à payer des milliers d'euros pour avoir le même résultat. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer cette animation dans le style d'Iman Gadzhi directement sur After Effects. Alors oui, cette vidéo ne couvre qu'une partie de son travail, mais tu vas y apprendre plein de techniques et d'effets puissants pour rendre tes montages beaucoup plus professionnels. Alors pour commencer, on va déjà faire le background. Pour ça, vous faites déjà clic droit, vous faites nouveau et vous mettez un solide. Ensuite, vous rajoutez l'effet 4 Color Gradient. Vous mettez du noir, du gris, un peu de gris, du noir encore un peu, hop. Et vous éparpillez les points comme ceci. Et voilà, ça donne déjà ça. Ensuite, pour faire le cercle juste en dessous ici, vous allez juste là. Vous faites un cercle comme ceci. Vous allez sur Ellipse. Vous mettez le fil, vous enlevez le stroke. Vous allez juste ici, vous mettez l'effet Gradient Fill. Vous cliquez ici. Vous mettez radial au lieu de linéaire. Vous allez ici Edit Gradient. Vous inversez les deux. Hop, vous mettez bien le point ici. Ensuite avec le Gradient Fill, vous prenez ça et vous l'étirez. Là pour que ça donne quelque chose comme ceci. Ensuite, vous cliquez sur S, vous l'agrandissez, vous mettez ça. Ensuite, pour que ça soit un peu mieux, vous rajoutez du Deep Glow. Hop. Et vous mettez du Blur, du Gaussian Blur. Et voilà. Ça donne ça. Ensuite, passons à la barre de recherche Google. Vous cliquez juste ici. Vous faites une figure comme ceci. Ensuite, vous allez juste là. Vous mettez le fil, vous enlevez le stroke. Hop, rectangle et vous augmentez à fond le roundness. Ça va donner ça. Ensuite, vous rajoutez du 4 Color Gradient. Voilà, vous placez bien comme ça. Hop, et vous mettez ces couleurs là. Ensuite vous mettez du Deep Glow. Vous cliquez sur Require for Text. Hop. Et ensuite là, dans mode, vous mettez le mode classique Color Dodge. Et voilà, ça donne ça. Ensuite vous écrivez Google juste au-dessus. Google. Ah, vous choisissez votre police. Et ensuite, vous changez la couleur de chaque lettre. Pour ça, c'est très simple. Vous prenez une lettre, vous allez juste ici, hop, et vous mettez la couleur adéquate. Par exemple, là, c'est le bleu. Hop, et ensuite, on passe à la lettre O, et on continue comme ça. Et voilà, quand c'est fait, on peut rajouter un peu de glow. Hop. Et voilà, ça donne ça. Alors, vous pouvez déjà constater que j'ai changé la police. J'ai mis du Montserrat en bold. Et voilà, ça donne ça. Maintenant, on va placer les logos de la barre de recherche. Voilà, par exemple celui-là que j'ai trouvé sur Google. Vous le placez bien comme ceci. Et ensuite, vous placez ce logo-là. Et voilà, ça donne ça. Vous pouvez déjà précompléter deux logos qu'on vient de placer. Hop. Et vous rajoutez du Deep Glow. On copie et on colle le même Deep Glow sur celui-là. Et pas oublier le Drop Shadow que vous mettez à fond. Vous copiez et vous collez pour la même pour celui-là. Et voilà, ça donne ça. Et pour le texte, c'est très simple. Vous faites CTRL T,
Vous écrivez votre texte. Je vais écrire calendrier. Que je mets en blanc. Voilà, calendrier. Et on va l'animer en allant sur Animate, Opacity. Vous mettez à 0 l'opacity. Vous allez sur Start. Hop. Vous mettez une keyframe au tout début qui sera à 0. Et ensuite la deuxième keyframe que je vais placer juste là, vous la mettez à 100. Et voilà, ça donne ça. Vous voyez que ça apparaît petit à petit. Ensuite pour faire le calendrier, vous allez juste ici. Vous faites un shape layer, du coup vous faites un rectangle. Hop. Vous allez dans rectangle, vous mettez fill, vous enlevez le stroke. Et vous modifiez le roundness. Alors on va arrondir ça comme ceci. Et ensuite vous rajoutez l'effet 4 color gradient. Vous mettez les points comme ceci. Ici. Et vous mettez ces couleurs là. Vous rajoutez du CC Light Sweep. Vous mettez bien au milieu. Et vous augmentez le 8. Vous diminuez le Sweep Intensity. Vous augmentez un petit peu le Edge Intensity. Et aussi un petit peu le Thickness. Voilà, comme ceci. Vous le mettez un petit peu à gauche. Et voilà, ça donne ça. Vous dupliquez l'effet qu'on vient de mettre. Hop. Mais cette fois-ci, on va la mettre en bas à droite. Et on va juste un petit peu diminuer l'intensité et le thickness. Et voilà. Ça devrait donner ça normalement. Et maintenant, vous faites une précomp de ce qu'on vient juste de faire. Vous rentrez dans la précomp. Hop, voilà. On a notre tableau. Et maintenant, on va passer aux lignes. Pour ça, vous allez ici et vous faites une barre. Voilà. Si c'est comme ça, vous allez juste là, Content, Shape 1, Stroke, et vous abaissez la valeur du stroke. Hop, on abaisse jusqu'à 2, on va dire. Ensuite, on va animer la ligne en ajoutant un trim, juste là, trim path. Vous mettez la keyframe end ici. Et au début, vous mettez la keyframe à 0. Vous prenez deux keyframes et vous faites un graphe comme ceci. Et voilà. Maintenant, on va dupliquer le shape layer. CTRL D. On le fait descendre. Voilà, ça nous fait un deuxième. Et vous faites ça 5 fois. Et voilà, quand on a mis les 5 lignes comme ceci, pour que ça rende mieux, vous pouvez juste décaler les shape layers comme ceci, pour que ça donne ça. Et voilà. Maintenant on va faire la même chose, mais cette fois-ci verticalement. Et voilà, j'ai placé les 6 autres verticalement. Ça donne ça. Voilà, notre calendrier est prêt. Maintenant on va juste rajouter encore les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et les numéros qui indiquent les jours du 1 au 31. Et voilà, j'ai mis les jours de la semaine. Et maintenant on va mettre les numéros de 1 à 31 juste dans chaque case. Maintenant qu'on a mis les numéros, on va précomp les lignes, les jours et les numéros. Du coup pour les lignes, on avait commencé d'ici jusqu'à là, on précomp. Ensuite les jours, lundi, mardi jusqu'à dimanche, hop, on précomp tout ça. Et ensuite les numéros, hop, on précomp. Voilà, c'est déjà plus clair. Maintenant pour faire l'animation de l'opacité, le fait que le calendrier apparaisse petit à petit, on précomp les trois précompes qu'on vient de faire. Hop. On duplique. Et on fait un masque. On enlève juste l'œil de la première précomp. On fait un masque.
comme ceci de la première précomp. Hop. On augmente le path. Hop. Et on va keyframe le mask path. Du coup à la fin ça doit finir comme ça. Et le début, ça commence comme ceci. Du coup ça donne ça. Maintenant on va juste graphe. Vous prenez les graphes et vous faites un graphe comme ceci. Ça donne ça. Vous pouvez supprimer cette précomp. Hop. Et vous mettez du deep glow pour que ça rende mieux. Et voilà, ça donne ça. Juste en haut aussi, vous pouvez rajouter janvier 2025. Et vous rajoutez du deep glow. Voilà. Et ici, vous pouvez aussi rajouter les ronds multicolores de Apple. Du coup, vous allez juste là. Vous faites un rond. Vous enlevez le fil. Vous enlevez le stroke et vous mettez le fil. Voilà, on va mettre du rouge. Hop, on rajoute du deep glow. Vous mettez un rouge un peu plus clair, comme ceci. Ensuite, vous dupliquez. Vous mettez à droite. Et vous changez la couleur, vous mettez du jaune. Et vous continuez, vous mettez du vert cette fois-ci. Et voilà, ça donne ça. On a notre animation comme ça. Et ensuite, normalement, voilà, le calendrier va apparaître, mais d'en bas. Et ensuite, on va faire un grand zoom sur le calendrier. Et normalement, un événement va apparaître sur le 11. Mais pour ça, on va rentrer dans la précompte du calendrier. Voilà, là, il y a tout. Et on va zoomer ici sur le 11. Et on va faire un rectangle. Comme ça. Vous allez dans rectangle. Vous mettez le fil, vous enlevez le stroke. Et vous allez ici. Et vous modifiez un peu le roundness. Voilà, ça donne ça. Vous mettez du 4 color gradient. Comme d'habitude. On va mettre du rouge. Et voilà. J'ai mis ces couleurs là. Ça donne quelque chose comme ceci. On va rajouter du layer style, hop, inner glow, pour donner un petit contour blanc. Donc vous allez juste ici, inner glow, vous mettez du blanc, vous augmentez à 100% le range, vous diminuez un peu la size, voilà, à 2, voilà, ça donne ça. Ensuite on peut déjà écrire événement, vous mettez un petit deep glow. Hop. Et du drop shadow. Que vous mettez à 100%. Vous abaissez, hop, à 2. Et vous augmentez un peu le soft. Vous le mettez à 2. Et voilà, ça donne ça. Maintenant, on va animer le texte. Mais avant, on va d'abord couper cette partie-là. Voilà. Parce que, normalement, l'événement va apparaître à ce moment-là. Pas avant. Du coup là ça apparaît et ensuite l'événement apparaîtra aussi. Et pour ça on va aussi animer l'événement, genre le texte. On va faire une animation simple. Et pour ça vous allez juste là, vous cliquez sur position, puis encore add opacity. Vous abaissez un peu le texte. Voilà, comme ça. Vous mettez à 0. Vous cliquez juste ici. Vous mettez à -100 l'offset. Vous avancez un peu et vous mettez 100%. Ensuite vous cliquez sur Advanced, vous mettez Ram Up et vous augmentez un peu les valeurs ici. Voilà, vous prenez vos deux keyframes, vous faites un petit graphe et ça donne ça. Et voilà, l'animation du texte est fait. Maintenant on va juste précomp ce qu'on vient de faire.
Hop, les deux. Le texte et le background. Et maintenant, on va zoomer tout le rectangle avec le texte. Du coup, ici, on va mettre à 26. On keyframe et ensuite, on prend le graphe et on fait comme ceci. Et ça donne ça. Pour que ça soit un peu plus smooth, on va utiliser l'opacité. On keyframe, on met à 100 ici et au début, on met à 0. Voilà, et ça donne ça. Du coup, maintenant pour l'animation, on va utiliser une caméra et pour ça, vous faites clic droit, nouveau caméra et vous rajoutez un nul. Du coup, clic droit, nul object et vous liez la caméra au nul. Surtout pas oublier de cocher la case du cube 3D pour tout le monde, sauf pour le background. Du coup, voilà, maintenant vous cliquez sur P et normalement, voilà, on peut utiliser la caméra sur tout ce qu'on a, sur tous les layers qu'on a coché. Du coup, maintenant pour ça, on va faire un petit dézoom. Hop, on va cliquer sur la position. On met au tout début. Et maintenant, je veux que ça zoome, du coup, on zoome. Hop. Voilà, jusqu'à là. Et maintenant, on va faire un graphe comme ça. Et là, ça donne ça. Et maintenant, je veux que le calendrier arrive par le bas. Du coup, c'est très simple. Vous cliquez sur P, toujours position. Et on le met tout en bas, ici, là. Voilà, on l'a mis tout en bas. Maintenant, vous rajoutez encore un nouveau nul. De l'object. On relie le nul 33 au nul 34 qu'on vient de mettre. Vous mettez en 3D ici. P. Vous mettez juste ici. Et ensuite, pour la deuxième keyframe, on monte un petit peu. Hop, on monte comme ceci. Voilà, et on s'arrête là, on va dire. Voilà. Je veux qu'on voit encore le texte du Google et de la barre de recherche. C'est pour ça que je m'arrête ici. Et on va finir par faire monter le calendrier, mais avec la précomp du calendrier qu'on a fait, et non pas avec le nul. Du coup, vous cliquez sur P, sur la précomp du calendrier. Hop, comme d'habitude, on clique ici. Et là, on finit ça par cela, voilà. Et on le fait monter comme ceci. Voilà, pour l'instant, ça donne ça. Voilà, c'est pas très beau. C'est pour ça qu'on va modifier le graphe. Et pour ça, vous faites F9 sur les deux. Hop. On recule un peu. Et on fait un graphe comme ceci. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est déjà un peu mieux. On va juste reculer le graphe du calendrier. Et maintenant, on va zoomer sur l'événement qu'on a créé ici. Du coup, c'est très simple. On enlève déjà cette partie-là de la cam. Et on crée une nouvelle cam. Du coup, caméra, ok. On rajoute le nul, comme d'habitude. Nul object. On coupe. On met en 3D et on relie la caméra au nul qu'on vient de mettre. Et maintenant, on zoome. Et voilà. On va faire aussi une petite animation de zoom pour que ça soit pas trop statique. Du coup, on met une keyframe ici pour la position et on zoome comme cela. Voilà. Et ça donne ça. Et la dernière chose, on va ajouter du vignette, un peu d'ombre autour. Du coup, on va ajouter un adjustment layer. Et vous rajoutez l'effet vignette. SR du bas vignette. Alors on peut un peu augmenter comme ceci.
Et voilà, ça donne ça. Ah, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez appris des choses aussi. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à mettre aussi en commentaire des tutos que je peux faire prochainement. Si vous avez des conseils aussi, n'hésitez pas. Et on se dit à la prochaine.